Bonjour, aujourd'hui on voit le remplacement d'un mitigeur de douche. Comme pour toute intervention de plomberie, on va ouvrir le réseau, donc on ferme l'arrivée d'eau. On repère où est notre compteur, qui fait l'objet d'une autre vidéo, et on tourne la vanne, comme on l'a vu précédemment. La vanne est coupée, plus d'eau. On vérifie toujours avant d'ouvrir. C'est parti. On dessert en dessous. C'est la douchette. Hop. Et maintenant on va desserrer les deux écrous qui sont derrière. Vous voyez pas très bien. Hop. Ces écrous là. Les deux. Ok. Je me mets en place. On dessert les deux en même temps. Ce sera plus simple que un par un. On fait attention à ce qui va tomber. Voilà, et démonter. C'était pas prévu. Hop. Et on pose immédiatement le deuxième. Bien faire gaffe s'il y a des joints, c'est quand même mieux, c'est plus pratique. Pour ma part, j'utilise des joints carton. Je les trouve plus fiables. Et ça, c'est un avis personnel. On resserre exactement comme on a desserré. Hop. On serre sans forcer. Ça sert à rien de forcer. Hop. Il faut juste que ce soit bien plaqué. Il y avait ce vieux joint en caoutchouc pour la douchette. Je vais le remplacer. Je vous conseille de le remplacer. Donc pareil, moi je prends un joint carton. C'est du 1,5. En dessous, c'est pas toujours facile à le mettre. Je conseille de desserrer pour resserrer après. Quand vous desserrez, le pas de vis il se met bien en face. Ok. Ça dépend des mitigeurs. On voit que le calcaire a bien attaqué. Ça dépend des mitigeurs. Là, celui-là, il est bien fixe. Sur le nouveau, il y a un... Je vais vous montrer. Il y a un petit écrou. Hop. Vous êtes là. Clac. Ça, vous le voyez bien là. Quand je le tourne, il tourne en même temps. Du coup, il faut le tenir avec une pince et serrer avec l'autre. Sinon, ça risque de fuir. Ça y est, il est posé. Donc, il n'y a toujours pas d'eau, hein, c'est normal. On va remettre tout ça en eau. Je ferme le robinet pour ma part, pour la simple et bonne raison que si vous entendez un gros débit d'eau en ouvrant la vanne, c'est pas normal, vous fermez aussitôt. Ça veut dire qu'il y a une fuite, une grosse fuite. D'accord? Ben, c'est parti, remise en eau. Et c'est parti. Voilà, on a entendu l'eau passer. Ça a duré peut-être une seconde et ça s'est arrêté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Le compteur ne tourne plus, l'eau est bien remise en route. Donc là, on va pouvoir faire notre test d'eau sur le mitigeur. Test en eau. Première vue, j'ai regardé donc les deux écrous du dessous, l'écrou de la douchette, pas d'eau, tout va bien. S'il y a un petit peu d'eau, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un chiffon, un bout de chiffon, et vous essuyez le mitigeur tout comme il faut, pour être sûr de ne pas mélanger de l'eau qui a été posée là par le démontage et de l'eau due à une fuite. Ok? Tout est sous seuil, tout est nickel. Il y aurait une fuite, ça serait déjà remis en eau. Là on ouvre. Ça pétarade un peu, c'est normal, c'est l'air dans les tuyaux.
côté, rien à signaler. C'est parfaitement étanche et fonctionnel comme on vient de le voir. J'espère que de votre côté, ça s'est aussi bien passé. Si ce n'est pas le cas, laissez un commentaire, comme ça on pourra voir ensemble comment réagir en fonction des situations. Et voilà. Si vous avez d'autres idées de vidéos à partager, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce à l'envers et vous me dites pourquoi, ça serait top. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ça vous sert et si mes vidéos vous sont utiles. Voilà, c'était Valentin de chez Horizon, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.